بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la suite numéro 3 du cours numéro 4, les systèmes linéaires, continus, définition et caractérisation temporelle et fréquentielle. Aujourd'hui, on va voir la transformée de Laplace. Donc, comment faire le passage de la transformée de Fourier à la transformée de Laplace. On a dit la fois passée, lorsque la transformée de Fourier d'un signal n'est pas toujours définie, comment faire lorsque x de t n'a pas de transformée de Fourier? Donc, il faut l'introduction de la transformée de Laplace. Donc, soit la transformée de Fourier d'un signal x de t, grand x de f est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Cette transformée de Fourier existe, c'est l'intégrale converge. Dans le cas contraire, multipliant x de t par une exponentielle décroissante telle que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de x de t par exponentielle moins sigma t dt soit inférieure à l'infini. Bien sûr, avec sigma supérieur à 0, on va calculer la transformée de Fourier de ce nouveau signal. Donc, grand x de f sigma, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins sigma t par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, grand x de f sigma égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins sigma plus 2 pi ft dt. Si on va poser s égale à sigma plus g de pf, on obtient grand x de s égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins st dt. Donc, c'est la définition de la transformée de Laplace du signal x de t. La transformée de Laplace, c'est la généralisation de la transformée de Fourier. C'est la décomposition de x de t sur une base de fonction exponentielle st avec s de t complexe. Il ne faut pas poser grand x de f égale à x de t pour s égale à g de pf, car grand x de s existe toujours, mais pas grand x de f. La convergence de la transformée de Laplace. Grand x de s c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins st dt. S égale à sigma plus g de pf. Grand x de s n'est pas défini que si l'intégrale converge. Donc, définition, on appelle région de convergence de la transformée de Laplace l'ensemble des complexes S tels que l'intégrale converge. On va prendre un exemple. Si on vous demande de calculer la transformée de Laplace du signal x de t égale à exponentielle at par l'échelon u de t. Donc, on obtient que grand x de s, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle at, échelon de t par exponentielle moins st dt. Donc, grand x de s, c'est l'intégrale tant qu'on multiplié par l'échelon. On doit prendre notre intervalle de 0 à plus l'infini, exponentielle a moins s par t dt. Donc, on obtient grand x de s égale à 1 sur a moins s par exponentielle a moins s fois t entre 0 et plus l'infini. Donc, on obtient grand x de s égale à 1 sur a moins s par la limite de exponentielle a moins s fois t moins 1, quand t bien sûr tend vers plus l'infini. Nous avons que a moins s égale à 1 moins sigma moins g de pf. Donc, la limite de exponentielle a moins s fois t quand t tend vers plus l'infini, c'est la limite de exponentielle a moins sigma moins g de pft. Cette limite, elle est nulle. C'est a moins sigma, elle est inférieure à 0, c'est-à-dire la partie réelle de s supérieure à a. Donc, on obtient x de s égale à 1 sur s moins a avec la partie réelle de s supérieure à a. Maintenant, on va voir les propriétés de la transformée de Laplace. On va commencer par la linéarité. Si nous avons A1 x1 de t plus A2 x2 de t, A pour transformer de Laplace, A1 grand x1 de s plus A2 grand x2 de s. La convolution, phénomène temporel, ça devient un produit simple, phénomène Laplace. Donc, x de t convolué avec y de t, c'est grand x de s par y de s. La translation temporelle x de t moins t0, c'est l'équivalent, c'est x de moins st0 grand x de s. La même chose que la transformée de Fourier. La translation fréquentielle, c'est exponentielle a
t par x de t A pour transformer de la place grand X de S moins 1. La dérivée de x de t par rapport à t, c'est S grand X de S moins X de 0 plus, sachant que X de 0 plus, ce sont les conditions initiales. X à la puissance K de T, c'est A pour transformer de la place, S à la puissance K grand X de S, moins S à la puissance K moins 1, X de 0, moins S à la puissance K moins 2, X de 1 par 0, etc. jusqu'à l'arrivée de X de K moins 1 par 0. Bien sûr, avec x de 0 plus, x1 de 0 plus, xk moins 1 par 0 plus, ce sont des conditions initiales, souvent nulles pour simplification. Nous avons aussi l'intégration, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à t de x de taux des taux pour transformer de la place grand X de S sur S. Vous trouvez parfois des notations, les livres, vous trouvez la place au lieu de SCP, d'accord? Théorème de la valeur initiale, x de 0 plus, c'est la limite de x de t lorsque t tend vers 0, 0 c'est la limite de s, x de s quand s tend vers plus l'infini. Théorème de la valeur finale, x finale égale la limite de x de t quand t tend vers l'infini et c'est la limite de s, x de s quand s tend vers 0. Maintenant, on va voir la transformée de la place et les systèmes linéaires à temps invariant. La réponse du système à une entrée x de t quelconque, nous avons y de t égale à x de t convolué avec h de t. La transformée de la place de la réponse, y de s, c'est x de s par h de s. Donc, nous avons h de s et y de s sur x de s. C'est une fonction de transfert ou bien une transmittance complexe du système. Le lien entre la transmittance et la représentation spectrale, c'est toujours h de s, c'est l'équivalent de h de f. Si on va poser s égale à g de pf, appartient à la région de convergence de la représentation de la place. Donc, on peut poser s égale à g de pf, on obtient la relation suivante. Donc, grand h de f, c'est la même chose que grand h de s pour s égale à g de pf. Voici la transformée de la place de quelques signaux usuels. On va la transformer de la place de Dirac égale à 1. La transformée de la place de la rampe ou l'échelon de vitesse égale à 1 sur S au carré. Échelon unitaire A pour transformer de la place 1 sur S. Signal sinusoïdal A pour transformer x de t égale à sinus oméga t plus phi pour t positif. A pour transformer de la place. C'est S sinus phi plus oméga cosinus phi sur S au carré plus oméga carré. Donc, si nous avons x de t égale à A par l'échelon u de t par exponentielle S1 de t, Laplacien égale à A sur S moins S1. Toujours avec la transformée de la place et les systèmes linéaires à temps invariant. Donc, les systèmes linéaires à temps variant, ce sont des systèmes régis par une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Nous avons ANYN de t plus jusqu'à A1Y1 de t plus A0Y de t est égal à BMX de M de t jusqu'à B0X de t, bien sûr, M inférieur ou égal à 1. On va supposer les conditions initiales nulles et on va utiliser la transformée de la place. On aura la fonction de transfert en P, ou là en Laplacien, h de s égale la sortie y de s sur l'entrée x de s est égal à bm sm plus jusqu'à b1 par s plus b0 divisé par an s à la puissance n plus a1s plus a0. Donc, la fonction de transfert à la forme d'une fraction rationnelle, h de s égale un numérateur en s divisé par un dénominateur en s. Donc, n de s ou d de s, ce sont des polynômes en s de degrés respectifs m et n. Maintenant, on va voir la notion de pôle et zéro, les critères de stabilité. Si nous avons h de s, c'est numérateur en s divisé par un dénominateur en s, bien sûr. Donc, bmsm jusqu'à b1s plus b0 divisé par ansn plus a1s plus a0. La notion de pôle, c'est les modes et les zéros du système. Nous avons que les pôles sont les racines lambda i du polynôme d de s et les pôles sont soit réels, soit des paires de pôles complexes conjugués. Les zéros sont les racines de z du polynôme numérateur en s. Pour la fonction de transfert et les stabilités, nous avons que le système est stable si et seulement si tous les pôles de h de
S sont à partie réelle, strictement négative. Donc, nous avons un exemple. On vous demande de calculer les pôles et les zéros de ces fonctions de transfert h de s égale à s moins 1 sur s plus 1. Deuxièmement, h de s égale à s plus 2 divisé par s plus 1 par s moins 3. Troisième fonction, c'est h de s égale à 3 sur s au carré plus 5s plus 6. Donc, on va prendre un exemple, soit le système caractérisé par la dérivée seconde de y sur dt carré plus la dérivée de y sur dt plus 6y de t égale à x de t. Est-ce que le système est-il stable? Calculez la réponse impulsionnelle du système h de t. Vous avez aussi la réponse indicielle, c'est la réponse à l'échelon. Dans ce cas, précisez la valeur de la sortie y l'infini. On passe la solution, on fait le passage à la transformée de la place. On aura s au carré y de s plus sy de s plus 6y de s égale à grand x de s. Donc, h de s, c'est la sortie y de s sur x de s. Donc, 1 sur s au carré plus s plus 6. Pour le calcul des pôles du système, le delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, est égal à moins 23. Il est inférieur à 0. Donc, on aura des pôles imaginaires. S1, S2 égale à moins 1 plus ou moins I par la racine de 23 sur 2. Donc, les deux pôles sont à partie réelle négative. Le système, il est donc stable. On passe maintenant à la réponse indicielle. Nous avons x de t égale l'échelon u de t. Donc, la transformée de la place de l'échelon, c'est 1 sur s. On aura y de s par s au carré plus s plus 6 égale à 1 sur s. Après, on va calculer la transformée de la place inverse. Donc, pour calculer y de l'infini, il faut utiliser le théorème de la valeur finale. Y l'infini, c'est la limite de s par 1 sur s fois 1 sur s au carré plus s plus 6. Quand s tend vers 0, si on va remplacer, on va trouver y de l'infini égale à 1 sur 6. On termine avec une conclusion. Les caractérisations d'un système linéaire continu par relation entre x de t et y de t, par une équation différentielle, par une réponse impulsionnelle h de t, par une réponse fréquentielle h de f, par une transmittance complexe h de s. Donc, voici la relation bidirectionnelle entre équation différentielle, fonction de transfert h de s, réponse impulsionnelle h de t. Maintenant, on va faire un petit rappel sur la décomposition en éléments simples. La marche à suivre, c'est soit la fraction S de P suivante à décomposer, numérateur en P sur dénominateur en P. Première étape, si nous avons m supérieur à n, il faut extraire la valeur entière, c'est le quotient des polynômes. On obtient S de P égale à C0 plus N1 de P sur D1 de P. Et la valeur entière donne une impulsion de Dirac. Deuxième étape, c'est bien calculer les pôles du système, c'est-à-dire les zéros du dénominateur. C'est l'ordre n est inférieur à 3, donc c'est les faciles. Sinon, essayez des valeurs simples, moins 1, 0, 1, 2, etc. et espérer. Une remarque, nous ne traitons que les pôles simples de TP moins P1. Troisième étape, il faut mettre sous la forme de S de P égale à C0 plus A1 sur P moins P1 plus A2 sur P moins P2 jusqu'à ANP moins PN. Donc, on trouve les AN en multipliant par P moins PN et on va prendre P égale à PN. Donc, AN, c'est la limite de P lorsque P tend vers PN du numérateur 1 sur dénominateur 1 en P. Une fois les AN trouvés, le Laplacien inverse devient très facile. Nous avons un exemple avec solution. Donc, soit le système caractérisé par la dérivée seconde de y plus 3 fois la dérivée première de y plus 2 fois, y de t égale à la dérivée seconde de x plus 2 fois la dérivée première de x par rapport à t moins x de t. Donc, on vous demande de donner la réponse impulsionnelle h de t du système. La solution en passant de la place. Donc, nous avons s au carré y de s plus 3s y de s plus 2y de s égale à s au carré y de s plus 2s y de s moins y de s. Pour avoir h de s qui est égal à y de s sur x de s, on obtient s au carré plus 2s moins 1 sur s au carré plus 3s plus 2.
Donc, degré du numérateur est égal à degré du dénominateur, donc une valeur entière. On aura la décomposition h de s la forme 1 plus moins s moins 3 divisé par s au carré plus 3s plus 2. Pour calculer les pôles, on va calculer delta qui est égal à b carré moins 4ac est égal à 9 moins 4 fois 2 est égal à 1 supérieur à 0. Donc, on aura deux pôles réels qui est égal à S1, S2 est égal à moins 3 plus ou moins la racine de 1 sur 2. Donc, S1 égale à moins 1, S2 égale à moins 2. La partie réelle, elle est inférieure à 0, donc notre système il est stable. Et h de S peut être écrite sous la forme de h de S égale à 1, plus grand A sur S plus 1, plus grand B sur S plus 2. Donc, par identification, on va multiplier par S plus 1 et on va remplacer S par S1. On va trouver grand A égale à moins 2 et grand B égale à 1. Finalement, on obtient notre système h de S égale à 1 plus moins 2 sur S plus 1 plus 1 sur S plus 2. Et grâce aux tables, on passe aux tables, on va passer le domaine temporel, on obtient h de t est égal à Dirac de t, moins 2 fois l'échelon de t par exponentielle moins t, plus l'échelon u de t par exponentielle moins 2t. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Et cette vidéo, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.